Et salut tout le monde, j'espère vraiment que vous allez bien, moi ça va super, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, ce que certains appellent, il me semble, sans dire de bêtises, story time. Le fait de raconter une histoire, on dit story time, après je sais pas si vraiment ce style de vidéo s'apparente réellement à des story time. Aujourd'hui je vais te raconter une histoire un peu spéciale parce que j'ai ni nom, ni adresse, ni âge, ni quoi que ce soit. Mais je trouvais que c'était super intéressant de sélectionner cette histoire-là et de vous la présenter. Alors, c'est un abonné qui m'a écrit sur la boîte Gmail pour me parler d'une copine à lui. Alors, je ne sais pas si tu arrives à suivre un petit peu le truc là déjà. Un abonné de la chaîne, donc mâle, de sexe mâle, me parle d'une copine, enfin, ou d'une personne de moins qu'il connaît très bien. Cette personne-là a un peu subi, on va parler de la mode des NAC. Alors, déjà, je vous arrête de suite, je suis hyper contre le terme NAC. C'est quelque chose que j'ai jamais compris, que j'ai jamais supporté et que je comprends pas pourquoi ça existe en fait, ce terme NAC. NAC, ça veut dire nouveau, animaux, compagnie. Alors, qu'est-ce que tu entends parler par là? Moi, personnellement, après c'est mon avis, tu appelles ça comme tu veux, il y en a beaucoup qui disent NAC, voilà, chacun ses problèmes, personne n'est parfait. Non, plus sérieusement, je suis contre. Je bave partout tellement je suis énervé. Hein? Tu comprends bien? Non, plus sérieusement, je suis un petit peu contre ce terme NAC, nouveaux animaux de compagnie, tout simplement parce que pour moi, les reptiles n'ont jamais, mais jamais été des animaux de compagnie. Ce sont des animaux sauvages que l'on maintient en captivité. Ce n'est pas forcément là pour nous tenir compagnie, ce ne sont pas des animaux de compagnie, comme le chien, le chat, l'hamster, le lapin, etc., le cheval par exemple, etc. Il y a plein d'animaux de compagnie, mais pour moi, je ne mets pas au titre d'animaux de compagnie les reptiles, qui sont pour moi des animaux sauvages, qui resteront sauvages. On peut effectuer un certain travail d'approche suivant les reptiles, notamment chez les crocodiles et les varans qui sont dotés d'une grosse intelligence et certains aussi de la famille des iguanidés, donc tout ce qui est iguana. Il y a quand même une certaine proximité, on peut essayer de faire quelque chose avec ces animaux-là qui peut rendre le truc un petit peu intéressant. Mais ça reste des animaux sauvages avec un comportement imprévisible qui peuvent se mettre du jour au lendemain, on ne sait pas pourquoi, avoir un comportement donc à mordre, à être voilà, ça c'est un animal qui a ses humeurs, mais je ne le mettrai jamais un reptile au même titre que d'animaux de compagnie. Même pas mon très cher Big Mac que j'apprécie vraiment énormément. Ça reste un Varanus exanthematicus, une espèce africaine qui a son comportement. Et je ne parierai pas sur mon pénis que je peux lui faire à 300% confiance. Alors cette fille dont je n'ai pas de nom ni d'âge était partie en magasin, donc dans un genre d'animalerie où ils vendaient aussi une partie, il y avait une petite partie reptile, je ne sais pas où ça se trouve. Hein. Et ce qui s'est passé, c'est qu'elle a décidé d'acheter un python Rhésus sans aucune information. Donc elle a demandé aux vendeurs et il y a des vendeurs qui sont super compétents, qui renseignent au maximum, qui font ça bien. Et de temps en temps, malheureusement, il y a aussi des vendeurs qui en ont rien à foutre clairement de leur travail. Ça les fait chier d'aller travailler et ça les fait chier quand on leur pose une question. Et elle est tombée malheureusement sur ce genre de vendeur qui pour moi reste rare parce que j'ai la chance, enfin je sais pas, dans ma région, moi dans les magasins, les vendeurs je trouve qu'ils sont plutôt compétents, même très très bien. Après je vais pas trop dans les animaleries non plus, mais là où je vais, je trouve que ça va. Ils sont assez compétents, même vraiment très très bien. Mais voilà, je sais qu'en France, c'est pas toujours le cas partout. Suivant les endroits, les animaleries, il y a des vendeurs qui donnent pas du tout d'informations ou de très mauvaises informations sous prétexte qu'il faut vendre un maximum. Alors je sais pas trop comment ça se passe, s'ils ont des chiffres à rendre, une pression derrière du travail, je n'ai aucune idée. On va quand même lui donner un nom parce que sinon on va pas s'en sortir. Donc on va l'appeler... Comment on peut l'appeler cette fille? On va l'appeler Magali. Je ne sais pas si tu connais une Magali. Est-ce que je connais une Magali moi? Si tu t'appelles Magali, tu peux toujours le mettre dans les commentaires. C'est le premier nom qui m'est venu à l'idée. Je ne vise personne. On va l'appeler Magali. Magali est donc allée en animalerie s'acheter un python Rhésus pour suivre un petit peu, entre guillemets, la mode des NAC. Et il s'avère que le vendeur l'a pas du tout informé de quoi que ce soit. Elle est partie avec son animal. Sans matériel, sans rien, une vraie misère. Hein. Magali, elle a fait n'importe quoi. Elle croyait qu'elle allait dormir limite avec chez elle. Et en fin de compte, elle s'est aperçue qu'il fallait acheter du matériel, qu'il fallait acheter des trucs, et ci et ça.
Donc par la suite elle a acheté et tout parce que son serpent ça n'allait pas du tout, malgré le conseil de certains amis à elle. Bon bah ça l'a poussé à acheter un petit peu de matériel, mais sans plus. Et au bout d'un moment, ce qui est arrivé arriva. Donc Magali déjà donnait des souris vivants au serpent. Et Magali, une fois, elle a vu son serpent qui était en période de mue. Et là, qu'est-ce qui s'est passé? Et bien là, il s'est passé que le serpent a fait une mauvaise mue. Si le serpent n'est pas dans de bonnes conditions, c'est possible qu'il fasse une mauvaise mue. Et même dans de bonnes conditions, des fois, il peut faire aussi des mauvaises mues. Ça peut arriver chez les Python Rhésus. Pour ça, petite parenthèse, il y en a certains qui mettent carrément une boîte à mue, un petit peu comme chez les geckos léopards, et apparemment ça marcherait très bien chez les Python Rhésus. Moi je n'ai plus aucun problème de mue dans mes élevages depuis que je mets des éclats de coco partout. Comme ça, dès qu'il y a un processus de mue qui est en train de s'entamer, et ben à ce moment-là je vaporise la noix de coco, l'humidité reste constante pendant plusieurs jours, ce qui fait que le serpent fait des très bonnes mues généralement. Mais elle, bon bah son serpent a fait une merde, il y avait des morceaux un peu partout. Mais ce qui s'est passé, c'est que elle savait pas en fait. C'est parce que c'est une exuvie, c'est parce que c'est le processus de mue chez les serpents. Comme elle ne connaît rien et qu'elle a vraiment aucune information, elle s'est retrouvée avec un serpent, elle croyait qu'il était mourant. Donc en fait, elle l'a pris, elle l'a jeté dans la poubelle. Voilà ce qui s'est passé. Fin de l'histoire, le serpent a fini par crever dans une poubelle. Comment expliquer ça ? Comportement pourri de la part de Magali qui fait que des bêtises, qui ne sait pas se renseigner à l'avance. Le vendeur, alors vis-à-vis des retours que j'ai eu, le vendeur n'était pas du tout compétent, lui a raconté pas mal de bêtises. Après, est-ce que c'est vrai ou faux? C'est facile d'accuser aussi un vendeur en animalerie. Donc j'ai pas idée de ce qui s'est réellement passé. Je n'ai que très peu d'informations. En fait, cette histoire-là, je la prends pour impacter plein d'autres histoires dans le même panier que vous m'avez envoyé sur l'adresse Gmail, du fait des gens qui abandonnent leurs animaux parce qu'ils ne savent plus du tout comment s'en occuper, comment gérer le problème. C'est-à-dire un serpent, il a une cicatrice, il s'est taillé par quelque chose, on jette à poubelle. Le serpent, il a des acariens, on jette à poubelle. Le serpent, il n'a pas fait caca depuis 3 mois, on jette à poubelle. Le serpent, il y a toujours quelque chose comme ça en fait, qui fait que les gens ne veulent pas se prendre la tête, ne veulent pas aller voir un vétérinaire, ne veulent pas dépenser. De temps en temps, il y en a certains qui ont le réflexe d'aller sur les réseaux sociaux, ils se font démonter sur certains groupes sur Facebook et tout. Donc ça avance pas la situation. Et à l'arrivée, il y a quand même une grosse maltraitance animale. Je ne sais pas du tout ce que tu penses un petit peu de cette histoire et tu peux toujours me le mettre dans les commentaires. Qu'est-ce que tu penses on va dire, de Magali? Je rappelle que c'est pas comme ça qu'elle s'appelle, je sais pas. Mais dis-moi en commentaire ce que tu penses directement de Magali, de cette histoire. Et si tu connais des cas similaires à celle-là. Parce que j'ai reçu beaucoup de messages similaires à ce message-là en fait. De personnes qui abandonnent leurs animaux. Je rappelle que les story time comme ça, les petites histoires comme ça, c'est des petites vidéos de 4-5 minutes, je ne sais pas trop comment elle va durer celle-là, c'est des petites vidéos en bonus comme ça pour faire passer un message et raconter un petit peu une histoire qu'on m'a racontée. Derrière ça, je rappelle que ça peut ne pas être que sur les reptiles, tu peux me parler de l'histoire d'un lapin, d'un chat, d'un chien, n'importe quoi, on peut toujours peut-être faire une vidéo là-dessus, travailler un peu le sujet. Et si tu veux que les vidéos prennent bien comme ça, n'hésite pas à me donner au moins un prénom, qu'on s'attache ou pas à la personne, de me donner l'âge de la personne, en quelle année ça s'est passé, et ça serait peut-être mieux parce que je reçois énormément de messages d'histoire qui sont très similaires à l'histoire de Magali et qui derrière je n'ai aucune autre information en fait. Et voilà tout le monde, j'espère vraiment que ce style de vidéo continue à vous faire plaisir. Si tu kiffes ce style de vidéo, je te conseille de la partager et de cliquer sur une des 2 vidéos qui se trouvent juste là, ça me ferait super plaisir. Je te dis à très vite pour une nouvelle aventure. Allez tout le monde, ciao ciao.